Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle série un peu particulière puisque, vous l'avez compris ces derniers temps, Marvel a sorti lors de sa phase 4 de nouveaux concepts, de nouveaux personnages, la personne des Éternels par exemple, tout un tas de nouveaux concepts qu'il est difficile parfois de décortiquer, il est parfois difficile de comprendre toute la hiérarchie cosmique, tous les nouveaux personnages et tout l'univers Marvel de manière générale. Et cette nouvelle série va vous servir, notamment si vous êtes néophyte, à comprendre tout de l'univers Marvel. Donc j'espère que ça vous plaira et je vais vous présenter aujourd'hui le premier numéro de Marveltology. Les films du MCU ont mis en avant certains êtres présentés comme tout-puissants, en premier lieu le fameux Thanos, grand méchant de la phase 3, mais également Ego, présent dans les Gardiens de la Galaxie, ou encore le fameux Collectionneur. Autant de personnages plongés au milieu d'un univers presque infini, multiple, où nous autres petits terriens de la Terre 616 nous semblons bien minuscules. Tout ceci nous est présenté autour d'une brume obscure et mystérieuse, renforçant l'intrigue et la légende autour. On se demande toujours comment les auteurs arrivent à faire fantasmer les lecteurs, à leur faire un monde qui leur plaira, à l'instar de Tolkien avec Le Seigneur des Anneaux, George Lucas avec Star Wars ou J.K. Rowling avec Harry Potter. Chacun a créé un univers propre, avec sa propre langue et sa propre culture. Et ces histoires font écho aux premières histoires, aux premières légendes inscrites dans la mythologie grecque, sumérienne ou encore nordique. Des épopées qui étaient nécessaires à l'homme et qui sont encore nécessaires pour nous aujourd'hui, puisqu'elles répondent finalement aux besoins d'existence de l'homme, à ce pouvoir d'abstraction, et ce sont tous ces éléments qui sont regroupés dans l'univers Marvel et qui font que cet univers nous fait aussi rêver. Marvel est monté comme une mythologie contemporaine où les hommes essayent de se rapprocher du statut de Dieu en réalisant des exploits héroïques tels des Hercules en costume moderne, pendant que d'autres dieux comme Thor, dieu du tonnerre plagié à la mythologie nordique, essayent de devenir un homme. D'autres parallèles sont faits dans cet univers, notamment avec les Éternels de Corby qui se rapprochent de la mythologie grecque avec Icaris proche de Icare et Théna, similaire à Athéna. On retrouve également la légende du roi Arthur avec le Black Knight qui montre que Marvel a construit habilement son univers autour de mythes et de légendes qui permettent à l'homme de rêver. Pour ce faire, la Maison des Idées avait besoin de personnages supérieurs, presque mystiques comme le Tribunal Vivant, Éternité ou les Célestes, mettant en place une vraie hiérarchie cosmique. Cette hiérarchie cosmique nous amène au second point fondamental de la mythologie Marvel, c'est la place de l'homme dans l'espace. Est-ce que nous sommes seuls? Cela reprend des notions scientifiques mais aussi de science-fiction, notamment dans les années 50-60, ça s'est vraiment développé. Et on va voir tout de suite le développement de cette hiérarchie cosmique. Donc dans cette hiérarchie cosmique, tout en haut, il y a The One Above All. Plus en amont, l'homme du multiverse, le Beyonder. On va retrouver les pierres d'infinité, pierres de pouvoir que l'on retrouve dans Avengers, les entités abstraites, entités cosmiques, les doyens de l'univers, notamment le jardinier, le collectionneur. Les Asgardiens sont un peu en dessous, les dieux d'Asgard, Thor, Odin, Galactus, puissance de l'univers et menace, et son héros, le Silver Surfer, les gardiens, les observateurs, et bien évidemment les Célestes qui vont donner naissance aux humains, tels que nos Avengers, les Déviants, mais aussi, surtout, les Éternels, qui sont eux à la base des Titans, dont le fameux Thanos, et des Inhumains comme Flèche Noire. On va retrouver aussi d'autres entités comme Ex Nihilo, ou bien évidemment les Kree et les Skrulls. Comme nous venons de le voir, toute la hiérarchie cosmique est très compliquée à comprendre, et finalement assez subjective comme on peut le voir sur l'image, et tout l'enjeu de Marveltology sera de décortiquer cette hiérarchie cosmique pour qu'elle apparaisse plus claire à vos yeux. Mais pour créer toutes ces histoires aussi oniriques, aussi mythologiques, voire cosmiques, il nous fallait des auteurs légendaires qui ont réussi le tour de force de créer, remanier, voire de remodeler à leur image certains personnages et certains recoins de l'univers Marvel, et on va les voir tout de suite. Parmi eux, les créateurs Stan Lee pour les histoires et Jack Kirby qui nous livre ses premières visions spatiales, et son travail sur les Éternels approfondira grandement la mythologie cosmique de la Maison des Idées. De nombreux personnages seront créés par ce duo, notamment par le biais des 4 Fantastiques, comme les Inhumains, mais aussi le gardien Uatu, et bien évidemment le fameux Galactus. D'autres personnages comme Thor et bien d'autres verront le jour.
Roy Thomas va poursuivre le travail des deux grands, avec notamment la création d'Adam Warlock, Black Knight ou encore Vision. On retiendra également un autre grand nom en la personne de J. Starlin, qui va magnifier le rôle de Thanos et mettre en ordre tous ses acteurs cosmiques pour donner une mise en scène globale ahurissante. Ces histoires feront fantasmer nombre de lecteurs, et on pourra également citer Jim Shooter sur la guerre secrète avec le Beyonder, ou plus récemment Jonathan Hickman avec sa version d'Infinity, et notamment Donny Cates avec son épopée cosmique. Ainsi se termine cette vidéo introductive de Marveltology. Pour tout savoir sur l'univers Marvel, j'espère qu'elle vous aura plu. Et il me tarde de vous présenter le reste de l'univers Marvel, d'en décrypter toutes les parcelles. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire sur ma page YouTube, à me suivre sur Instagram et TikTok comme d'habitude. Et on se retrouve très vite pour le deuxième épisode de Marveltology.